Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Alléluia, alléluia. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. À toi la puissance, à toi la majesté. À toi toute la gloire. Toi que nous adorons, toi que nous exaltons, toi que nous louons. Nous disons encore, Seigneur, en ce jour que tu es Dieu. Le seul Dieu de miracles, le seul Dieu de toute puissance, le Dieu qui a la solution à tous les problèmes. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, tu es digne d'adoration et digne de louange. Reçois cette adoration, reçois la gloire. Et accepte maintenant, s'il te plaît Père, de oindre ta parole. Que cette parole nous apporte de l'espérance, que cette parole donne la solution aux problèmes de l'humanité. Que ta parole d'aujourd'hui nous rapproche encore beaucoup plus de toi, afin que nous demeurions des amoureux de la parole. Merci Éternel. Merci d'ouvrir l'entendement spirituel de ton peuple. Merci d'accepter que le Saint-Esprit puisse glorifier un seul nom aujourd'hui. Le nom de celui qui est mort pour nous à la croix. Le nom de celui qui est ressuscité et qui vit à jamais. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à qui nous rendons louange et gloire, car il est vivant et il est encore vivant. Alléluia, alléluia. Que le nom puissant, puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Amen, amen, amen. Nous lisons Ézéchiel chapitre 37, du 1er au 10e verset. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 10. Un texte que nous connaissons bien. Un texte qui bénit, un texte qui a beaucoup de révélations et un texte qui a un sens par rapport à ce qui se passe au milieu de nous dans l'humanité. Je disais donc, nous lisons Ézéchiel 37, versets 1 à 10 et je fais la lecture au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fut un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé, et voici, il leur vint des nerfs
la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qui m'avait été donné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Frères et sœurs, le temps que nous passons, que nous traversons actuellement dans le monde, est un temps qui semble être très difficile. Les hommes, les femmes sont en train de mourir. Les gens sont en train d'être assistés par le système médical. Mais la situation n'évolue pas toujours. Les gens sont pratiquement dans un grand désespoir. Mais nous pensons une chose. Avec Dieu, tout est encore possible. Nous avons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la consolation et aussi la solution aux problèmes qui se passent dans l'humanité. Et le texte que nous sommes en train de vouloir exploiter tout à l'heure est un texte qui nous montre une situation qui était aussi très difficile. Une situation qui semblait être impossible à résoudre. C'est pourquoi, comme thème que je nous propose, c'est celui-ci. Vaincre les cas difficiles. Vaincre le cas difficile. En d'autres termes, que faut-il faire pour surmonter un cas qui dépasse l'intelligence humaine? Que faut-il faire pour résoudre un problème que la science ne sait pas maîtriser? Que faut-il faire pour résoudre un problème que le pouvoir politique ne sait pas résoudre? Un problème que l'argent ne sait plus répondre, auquel l'argent ne sait plus répondre. Que faire? Vaincre le cas difficile. Et selon le texte que nous venons de lire, la Bible nous présente Ézéchiel qui est un grand prophète. Et il dit un jour Dieu vient, l'Esprit de l'Éternel le saisit parce que la main de l'Éternel fut sur lui. Et la main de l'Éternel le transporte en esprit. Et l'amène dans la vallée des ossements où tout était sec. Alors Dieu lui pose une question, une histoire que nous connaissons, on ne va pas prendre du temps. Dieu lui pose une question. Fils de l'homme, de la manière où la situation se présente, de la manière où on compte le nombre de morts, de la manière dont le coronavirus Covid-19 est en train de se répandre, est-ce que quelque chose peut arriver? Ces ossements peuvent-ils encore revivre? Et Ézéchiel, étant monté dans la dimension spirituelle, dit à Dieu, Éternel, toi tu le sais. Dieu sait que quel que soit le problème des hommes, Dieu a la solution. Et nous sommes en train de croire que même par rapport à Covid-19, nous avons la solution. Et la solution se trouve auprès de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Alors Dieu lui dit, maintenant que tu dis que moi je peux résoudre le problème, toi fils de l'homme, parle aux ossements desséchés, prophétise et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Et que dit cette parole? Cette parole que vous écoutez, elle dit, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. La mort vous a frappé, mais moi, je vous annonce, vous vivrez.
Et j'annonce à l'humanité, nous vivrons par la grâce de Dieu. Nous vivrons malgré le coronavirus. Car c'est un ainsi dit l'Éternel. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et quand il a prophétisé, les ossements ont eu les nerfs, les ossements ont eu la peau, mais il manquait en eux un esprit. L'esprit n'était pas là. Alors Ézéchiel se pose la question, qu'est-ce qu'il va arriver? Et Dieu dit, deuxième étape, fils de l'homme, parle, tu as parlé aux ossements, ils t'ont écouté. Maintenant qu'ils t'ont écouté, quelque chose est arrivé. Maintenant, parle à l'esprit. Dis à l'esprit, esprit vient des 4 vents. Esprit vient de 4 coins cardinaux. Esprit ne te limite pas seulement au Congo. Mais esprit vient de 4 vents parce que le coronavirus est en train de frapper les 4 coins du monde. Et que cet esprit vient de 4 vents, qu'il souffle. Et lorsque Ézéchiel parle à l'esprit, l'esprit vient, il souffle sur ceux qui considéraient être morts. Et ils s'étinrent debout. Ils se sont tenus debout. C'est pourquoi nous disons avec assurance, avec Dieu tout est possible. Avec Dieu la situation peut changer. Avec Dieu ceux qui sont dans des hôpitaux vont se tenir encore debout. Avec Dieu ceux qui sont dans des ambulances vont se tenir debout. Car la solution est entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Jésus soit encore glorifié. Alors, aujourd'hui, nous voulons seulement essayer de répondre à la question comment vaincre le cas difficile à la lumière de cette parole. Comment arriver à vaincre le cas le plus difficile? Dans le contexte où nous nous trouvons aujourd'hui dans le monde, comment vaincre le coronavirus? Parce que c'est un cas difficile. Le coronavirus n'a pas de médicaments. Coronavirus, c'est un problème qui dépasse la science. Les pouvoirs politiques sont écroulés. Ils n'ont pas de solution. L'argent n'a pas de solution. Les scientifiques sont dépassés. Mais nous savons une chose, là où toute l'humanité est dépassée, c'est alors que Dieu vient avec sa solution. Et le Dieu de la Bible, le Dieu de la présence de Dieu que nous vous annonçons, c'est le Dieu des solutions. Et la solution est déjà là. La solution est auprès de Dieu. Alors, comment vaincre le cas difficile? Je propose à la lumière de ces Écritures 3 grandes clés qui nous permettront de vaincre le cas difficile. 3 grandes clés qui vont permettre que nous puissions vaincre le coronavirus dans ce monde, le Covid-19. Et la première clé que je propose, Ézéchiel nous dit dès le premier verset du chapitre, il dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. Dieu sait qu'il veut poser à Ézéchiel un cas très compliqué, très difficile. Mais Dieu ne veut pas traiter avec Ézéchiel à la dimension d'un homme ordinaire. Mais Ézéchiel dit, la première chose que Dieu fait, la main de l'Éternel fut sur lui. Aujourd'hui, je ne parle pas de la main de l'Éternel. Nous en parlerons en semaine ou les jours à venir. Mais il dit, lorsque la main de l'Éternel fut sur lui, la main de l'Éternel le transporte en esprit. Et Dieu commence à traiter avec Ézéchiel en esprit. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Pour vaincre un cas difficile, il faut traiter ce cas dans la dimension spirituelle. Il faut avoir un regard spirituel de la situation. Tous nous sommes en train de trembler, tous nous sommes en train de pleurer, tous nous sommes en train de nous lamenter, tous nous devons prendre des mesures de protection. Mais au-delà de tout ce que nous vivons,
le chrétien est invité aujourd'hui à avoir un regard prophétique, un regard spirituel du problème. Et lorsque nous prenons ce problème sur le plan spirituel, nous allons comprendre avec Dieu que dans la dimension spirituelle, le problème que traverse le monde a une solution spirituelle. Car Dieu, il est esprit. Quelqu'un a dit Amen. Et nous croyons aujourd'hui que le problème ne doit pas être traité avec l'intelligence humaine. Que des hommes et des femmes, que des chrétiens puissent quitter la dimension naturelle, la dimension charnelle, mais que chacun de nous monte un peu en esprit. Prenons le temps de chercher Dieu autrement face à cette situation. Prenons le temps de prier. Prenons le temps de jeûner. Prenons le temps de poursuivre, de chasser Dieu pour savoir que devons-nous faire par rapport à cette situation. C'est bien de se lamenter, mais la lamentation ne saura pas donner de solution. Mais allons auprès de Dieu, montons. L'Esprit de Dieu l'a fait monter, la main de l'Éternel l'a monté, l'a transporté en esprit. Lui a changé la manière de voir les choses. Et la manière la meilleure pour nous, c'est voir la chose sur le plan spirituel. Et nous savons que dans la dimension spirituelle, dans la dimension surnaturelle, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. C'est pourquoi quand il arrive dans la dimension spirituelle, et Dieu lui pose la question, est-ce que ces eaux peuvent encore revivre? Fils de l'homme, est-ce que le coronavirus peut disparaître du monde? Et Ézéchiel, un homme spirituel, monté en esprit, dit à Dieu, Seigneur, tu le sais. Tu le sais. Avec ton esprit, tout est possible. Et le message d'espoir que nous apportons à l'humanité tout entière, avec l'Esprit de Dieu, la solution est déjà là. Elle est déjà là, elle est déjà là. Ayons foi en Dieu. Remontons encore dans notre foi. Un miracle arrive bientôt. Sinon, très bientôt, très bientôt. Amen, amen, amen. Monter en esprit. Avoir un regard spirituel. C'est la première clé. Quittons la peur. Abandonnons la peur. Et deuxième clé pour vaincre le cas difficile. L'Éternel parle à Ézéchiel et il lui dit, Fils de l'homme, maintenant que tu crois que dans la dimension spirituelle, il y a une solution. Voilà la stratégie que je te donne. Toi qui es spirituel. Toi qui comprends les choses sur le plan spirituel. Voici la solution. Dieu lui dit, Fils de l'homme, parle maintenant aux ossements desséchés. Ils sont secs, ils sont atteints. Parle-leur. Dis-leur une seule chose. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. 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 Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. La mort vous a frappé, mais quand vous allez recevoir la parole, vous vivrez. Et j'informe encore l'humanité, la parole de Dieu nous amène la vie aujourd'hui. Alléluia. Et la deuxième clé, comment je l'intitule? Pour vaincre le cas difficile, il faut retourner à la parole de Dieu. Les circonstances de la vie sont des moments. Le temps des crises sont des moments de grandes interpellations. Et chaque crise vient avec un message. Et le message que la crise nous donne, la crise de coronavirus que nous appelons Covid-19, cette crise nous appelle à retourner à la parole. Les gens aujourd'hui ont abandonné la parole. Les gens ont oublié la parole. Au nom de la richesse, au nom de la gloire, au nom de postes, la parole était oubliée. Mais Dieu dit à l'homme, au fils de l'homme, dis-leur, la solution est là. Mais cette solution passe par la parole. Écoutez la parole.
Que dit la parole de Dieu par rapport au temps que nous traversons? Nous avons vu vendredi que la parole de Dieu nous demande de nous repentir. Non seulement nous repentir, mais de changer notre manière de concevoir Dieu. Tout le monde doit retourner. Le moment est venu que par rapport à ce temps de crise, que chacun de nous prenne conscience que la solution se trouve dans la parole. La vie se trouve dans la parole. La parole. Le retour à la parole. Méditons la parole de Dieu. Ceux qui sont confinés dans des maisons, que vous soyez en Europe, en Amérique, vous êtes confinés dans la maison, voici l'occasion de retourner à la parole. Lisez la parole comme on nous a dit dimanche passé. Redevenons amoureux de la parole. Méditons la parole jour et nuit. Car nous savons, la parole de Dieu, Jésus-Christ qui est la parole nous dira, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La vie est dans la parole. Le coronavirus peut vous atteindre là où vous êtes. Mais si la parole de Dieu est en vous, la parole de Dieu vous donnera la vie. La vie, c'est encore possible. Bénis d'abord Dieu. Je venais de lire ça tout à l'heure, il y a quelque temps. Le pasteur Kanambiri et sa femme atteints de coronavirus, mais viennent de dire parce qu'ils ont reconnu que Dieu est Dieu. Et ils ont été guéris par miracle. Pourquoi? Ils ont la parole. Ils disent qu'ils louaient Dieu. Ils croyaient en Dieu. Et non seulement ils avaient la foi, mais ils savaient que Dieu était présent. Ah, j'ai béni quand j'ai lu. Ils ont dit, notre espérance était la présence de Dieu. Et toi qui m'écoutes, tu es de la présence de Dieu. Rentrons à la parole, nous vivrons. Que l'humanité rentre à la parole. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Jean nous dit, l'évangéliste Jean, il nous dit déjà au premier verset de sa parole, de son évangile, au commencement était la parole. Au commencement n'était pas la science, mais au commencement était la parole. Cette parole s'est faite chair. Mais ce qui m'intéresse, elle est venue au milieu de nous. Tout ça, c'est bien beau. Mais la Bible dit qu'en elle, à l'intérieur de la parole, en elle était la vie. La parole de Dieu contient les substances de la vie. L'épidémie, la pandémie peut être là, mais la parole de Dieu est la seule solution. C'est pourquoi en ces jours, là où tu m'écoutes, dis à ton voisin, dis à ta voisine, retournons à la parole de Dieu. Dis-lui avec assurance, retournons à la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui l'as dit. La seule solution, la meilleure des solutions, retournons à la parole. Et quand je parle de la parole, nous devons comprendre que la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est un homme. Et cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le moment pour nous, pendant cette crise, de comprendre que nous devons célébrer la parole. Que nous devons avaler la parole. Que nous devons pratiquer la parole. Que nous devons aimer autrement la parole de Dieu. Élever la parole au-dessus de tout. Car, nous le savons très bien, la parole de Dieu qui est Jésus nous a dit un jour, les jours que vous élèverez le Fils de l'homme, les jours que vous élèverez la parole, les jours que vous retournerez la parole, vous saurez de quoi elle est capable. De quoi lui, Fils de l'homme qui est la parole, est capable. Et Jésus, en tant que parole, est capable d'éradiquer le coronavirus. Et je suis de ceux qui croient que quelle que soit l'ampleur, quel que soit ce qu'on dit qu'aujourd'hui en Italie, c'est environ 800 personnes qui sont mortes le même jour. Mais quand la parole de Dieu est là, tout changera. La parole de Dieu changera. Alléluia. Alléluia. Et quand ça me passe à l'esprit,
Un jour, il y a encore une crise au désert. Il y a encore une forme de Covid-19. En ces temps, je ne sais pas, ça serait Covid 1800 ou l'an avant l'an de Jésus. Mais il y a une crise comme coronavirus. Les gens sont en train de mourir. Paf, paf, les gens meurent. Alors Moïse crie vers Dieu. Il dit, oh Seigneur, aie pitié de ce peuple qui meurt, bien qu'ils aient péché. Et Dieu va dire à Moïse, il dit, fabrique un serpent d'airain. Ils sont mordus par les serpents brûlants, mais toi fabrique un serpent d'airain et tu le mets à la perche. Et Dieu dit quelque chose de très important. Quiconque aura été mordu, quiconque aura déjà été atteint, mais qui regardera au serpent d'airain qui est perché, conservera la vie. Alléluia. Il est déjà mordu, il est déjà atteint. Et nous voulons annoncer la bonne nouvelle aux hommes et aux femmes qui sont déjà atteints au travers le monde. Quel que soit ce qui vous est arrivé, la solution est là. Quel que soit le degré de coronavirus dans votre corps, regardez à Jésus. Regardez à l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix nous a dit, par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Que la guérison de Jésus entre maintenant dans la vie des hommes et des femmes qui ont encore la foi aujourd'hui. Et l'impossible deviendra possible. Et le serpent d'airain, quand on le regarde, lorsqu'on lui fixe le regard, lorsqu'on lui donne la foi, lorsqu'on lui fait confiance, le serpent d'airain qui est le type de Jésus, le serpent d'airain qui est la parole de Dieu, lorsqu'on fait foi en cet homme, la situation change. La morsure est là, l'esprit de mort est là, coronavirus est là, il s'est caché dans le sang. Mais la foi en Jésus guérit. Et nous disons aujourd'hui, les hommes et les femmes atteints seront guéris par la parole de Dieu. L'humanité sera guérie grâce à un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Retournons à cet homme, donnons-lui notre vie, comptons sur lui et le miracle sera possible. Alléluia. Alléluia. La réussite est dans la parole. C'est pourquoi dimanche passé, on nous l'a aussi dit. Dimanche passé, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Méditons la parole. Comprenons ce que la parole nous demande. Abandonnons ce que la parole de Dieu nous demande d'abandonner. Faisons ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Et l'humanité sera sauvée par la parole. Rien que la parole. Alléluia. Alléluia. Et parce que c'est un culte numérique, nous passons au troisième point ou la troisième clé pour vaincre le cas difficile. Nous sommes montés dans le spirituel. C'est un problème qu'il faut traiter de manière spirituelle. Nous devons tous retourner à la parole. Mais maintenant, lorsque Ézéchiel constate que les deux premiers éléments sont arrivés, les gens sont rentrés à la parole, ils ont reçu la parole, il y a eu un mouvement, il y a eu un retour vers Dieu. Alors maintenant Dieu dit, maintenant que je viens de constater que ces gens retournent à moi, ils sont rentrés vers moi, maintenant qu'ils ont reçu Jésus comme parole, maintenant, fils de l'homme, j'ai vu leur foi. J'ai vu leur confiance en moi. Maintenant, fils de l'homme, toi prends ta responsabilité. Parle à l'esprit. Dis maintenant à l'esprit, esprit, viens de quatre vents, les quatre coins cardinaux. Parce que le problème est dans les quatre coins cardinaux. Aucun continent du monde n'est épargné. Alors parle à l'esprit qu'il vienne de quatre vents et qu'il souffle. Alléluia. Qu'il souffle. Qu'il souffle sur ses morts afin qu'ils revivent. Et la troisième clé pour vaincre l'esprit
le cas difficile, la troisième clé, c'est l'assistance du souffle de Dieu. L'assistance du souffle de Dieu. L'apport du souffle de Dieu. Les hommes ont écouté la parole. Les hommes sont rentrés en Christ. Sont retournés à la parole. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils puissent vivre longtemps? Qu'est-ce qu'il faut pour vaincre l'esprit des morts qui était là? Le souffle de Dieu. Que quelqu'un dise après moi, le souffle de Dieu. Alléluia. Dis encore plus fort, le souffle de Dieu. Pendant que tu le dis, le souffle de Dieu va entrer en toi aujourd'hui. Le souffle de Dieu va donner la solution à tout problème. Et rapidement, je vous propose deux pouvoirs du souffle de Dieu dans cette situation. La situation que nous traversons. Deux grands pouvoirs du souffle de Dieu. Le premier pouvoir du souffle de Dieu face au cas difficile. Le souffle de Dieu, premier pouvoir, je disais, le souffle de Dieu apporte la réanimation. Souffle de Dieu apporte la réanimation. Le souffle de Dieu vient pour animer ce qui est mort. Le souffle de Dieu vient donner la vie à ceux qui veulent se mourir. Nous le savons, peuple de Dieu. Nous sommes tous connectés, nous suivons la télévision, nous suivons des réseaux sociaux. Et nous sommes en train de comprendre tous que les hôpitaux du monde sont débordés. On n'arrive pas à maîtriser les cas. Un hôpital en Chine, il y a 1000 lits d'assistance, mais les 1000 lits ne suffisent pas. Et ceux qui sont assistés dans leur respiration, et ceux qui sont abandonnés, on constate qu'ils continuent à mourir. Que ce soit en France, que ce soit en Espagne. Et ceux qui sont assistés, certains meurent. D'autres sont dans des hôpitaux. D'autres encore dans des ambulances. D'autres encore sont dans des avions. Il y a même des avions militaires qui sont déployés pour transporter ceux qui ont besoin de l'assistance, ceux qui doivent trouver comment respirer. Il n'y a plus de souffle en eux. Mais Dieu donne la solution. Fils de l'homme parle à l'esprit et dit à l'esprit, viens des quatre vents et apporte quoi? Le souffle. Il y a une solution aujourd'hui pour le monde entier. Que ce soit ceux qui sont dans des hôpitaux, que ce soit ceux qui sont dans des réanimations, que ce soit ceux qui sont dans des avions ou encore abandonnés en route. Vous pouvez être encore confinés dans votre maison, mais vous sentez que le souffle est en train de partir. Je vous présente une réanimation spirituelle, le souffle de Dieu. Et ce souffle va produire un miracle. Alléluia. Le souffle de Dieu va réanimer. Le souffle de Dieu va redonner la vie à tout le monde qui se croit être à la fin de sa vie. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, le souffle de Dieu m'apporte la vie? Alléluia. Et j'aime ce texte. Je préfère le lire. Job chapitre 33. Job a compris ces choses. Dans Job chapitre 33, le verset 4. Job chapitre 33, verset 4. Voici ce que la Bible dit. L'Esprit de l'Éternel m'a créé. Alléluia. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Hey, alléluia. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le souffle du Tout-Puissant devient ma salle de réanimation. Je ne sais pas entrer à l'hôpital. Oh, peuple de Dieu, en particulier les Congolais, les Africains. Nous avons tous entendu. Le directeur de l'OMS l'a déclaré que l'Afrique s'attend au pire. Pourquoi quand il compare l'Afrique à l'Occident, aux pays développés, ils ont des salles de réanimation. Ils sont en train de les monter même en quelques jours. Et ils sont conscients qu'ils ne sauront pas faire de pareilles choses.
Mais nous lançons les défis parce que nous ne sommes plus dans la science, nous sommes en esprit. Nous disons, en Afrique, il y a une seule salle d'opération avec un seul souffle. C'est le souffle de l'Éternel. Les Africains n'ont pas prié tout ce temps au hasard. Mais nous avons aussi beaucoup prié pour que de pareils temps nous apportent le souffle de Dieu. Et j'annonce aujourd'hui que tous ceux qui sont dans des hôpitaux, je lève ma main vers le ciel pour vous le dire. Je vous amène maintenant dans un hôpital spirituel, un hôpital créé par Dieu. Et dans cet hôpital, vous n'aurez ni produits pharmaceutiques, vous n'aurez rien d'autre. Mais dans cet hôpital, il y a le souffle de Dieu qui entre en vous maintenant. Le souffle de Dieu va vous réanimer. Toi qui étais abandonné par le médecin, tu as été abandonné parce que tu n'as pas de lit. Tu as été abandonné parce que ton cas était le plus difficile. Mais je t'annonce qu'avec le souffle de Dieu, tu seras le premier à te relever. Et je prie Dieu aujourd'hui que la médecine sache qu'il y a encore une autre médecine qu'on n'a pas encore découverte. Et cette médecine, c'est l'Éternel des armées. Le Dieu qui guérit de manière miraculeuse. Et cette guérison ne passera pas par autre chose, par le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. Et je prie Dieu maintenant que le souffle de Dieu entre pendant que je parle dans tous les avions transportant des gens qui sont en manque de respiration. Dans les hôpitaux et partout. Même les gens qui sont confinés. De partout où vous êtes, recevez le souffle de l'Éternel. Que le souffle de l'Éternel vous réanime. Et la solution sera là. Et je vous informe, vous qui n'êtes pas encore dépistés, mais qui peuvent avoir déjà été atteints, ne craignez rien, le souffle de Dieu est en vous. Le souffle de Dieu va circuler aujourd'hui dans le monde entier. Et en particulier, Lubumbashi est sous le souffle de Dieu. Kinshasa est sous le souffle de Dieu. La RDC est sous le souffle de Dieu. L'Afrique, tout ce que nous donnons comme message, c'est le souffle de Dieu qui va résoudre le problème de l'Afrique. Le souffle de Dieu va résoudre le problème de l'humanité. Car c'est un souffle qui apporte la solution. Alléluia. 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 Le souffle de l'Éternel. Lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme avait été créé. Mais il fallait que Dieu souffle dans les narines de l'homme le souffle de vie. Et quand Dieu a soufflé, l'homme est devenu un être vivant. Un être vivant. La vie est dans le souffle de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu va encore libérer son souffle dans notre vie. Amen, amen, amen. Et le deuxième pouvoir, car aujourd'hui nous allons prier pour le souffle de Dieu. Et le deuxième pouvoir du souffle de Dieu, c'est le pouvoir qui amène la disparition du fléau. Le deuxième pouvoir. Le premier pouvoir, c'est la réanimation ou l'animation. Et le deuxième pouvoir, c'est la disparition du fléau. Lorsque le souffle de Dieu vient, c'est pour faire disparaître les fléaux. Alléluia. Disparaître les fléaux. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi la disparition du fléau? Est-ce que quelqu'un peut dire après moi la disparition du coronavirus? Est-ce que quelqu'un peut encore dire la disparition de Covid-19? Et cela va disparaître par le souffle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voyons ça dans le dernier texte avant de terminer et avant de prier. Exode chapitre, le verset 16 à 19. Un meilleur texte. Il y a encore une crise. Nous connaissons cette histoire pendant qu'on est en train de frapper l'Égypte des plaies. Et c'était la plaie, une crise qui était encore là. C'était des sauterelles partout. Le virus s'appelait les sauterelles. Et les sauterelles étaient partout. Voici ce que dit la Bible. Aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: j'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Ah. Pardonne-moi mon péché, mais pardonne mon péché pour cette fois-ci seulement, pour cette fois seulement. Et
Priez votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Qu'il éloigne de moi cette plaie mortelle. Priez Dieu afin que le coronavirus Covid-19 s'éloigne du monde. Je suis Pharaon, mais vous priez votre Dieu. Priez. Peuple de Dieu, la prière a la solution. Moïse sortit de chez Pharaon et pria l'Éternel. L'Éternel, verset 19, Alléluia. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort. Un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Il ne resta pas une seule sauterelle sur le monde entier quand nous aurons prié. Et j'annonce, il ne restera pas un seul cas de virus coronavirus sur l'humanité par la puissance du souffle de Dieu. Amen, amen, amen. La Bible dit, nous connaissons l'histoire. Pharaon connaît un sorcier. Mais qu'est-ce que Pharaon dit à Moïse et Aaron? Je connais la puissance de votre Dieu. Oh, Église du Seigneur, nous avons un Dieu très puissant. Nous avons un Dieu qui est reconnu. La seule solution, même les autorités du monde doivent reconnaître que la solution se trouve dans l'Église. La solution se trouve dans la prière des hommes et des femmes de Dieu. Et Pharaon dit quoi? Priez votre Dieu. Qu'il éloigne de moi, qu'il éloigne de mon pays. Notre souci aujourd'hui est que par l'Église, que les autorités de ce monde reconnaissent qu'il y a un Dieu qui a la solution à tout problème. Mais pour cela, il faut que le chrétien se lève, que le Moïse se lève. Car quand Moïse va prier, dit la Bible, Moïse prie. Et pendant qu'il prie, Dieu va libérer un grand vent qui va souffler. Le souffle de Dieu encore en action. Et le souffle de Dieu a commencé à enlever tout ce qui était, à faire disparaître la pandémie. Disparition. Aujourd'hui, j'annonce en tant qu'homme de Dieu, la pandémie va disparaître par le souffle de Dieu. La pandémie va disparaître par le souffle de Dieu. D'où qu'il vienne, nous avons un Dieu qui a la solution. Et c'est au travers du souffle de Dieu. Lubumbashi, le souffle de Dieu est au milieu de nous. À Kinshasa, le souffle de Dieu est là. En Afrique, le souffle de Dieu est là. Et dans le monde entier, le souffle de Dieu est là. Alléluia. Mais ce souffle de Dieu est venu avec autorité. Deux choses. Ézéchiel a prié, le souffle a animé. Moïse a prié, le souffle a fait disparaître. Et si nous comprenons ces choses, si nous nous élevons en prière, nous prierons pour ceux qui sont atteints. Nous sommes dans la dimension d'Ézéchiel, ils seront réanimés. Et quand nous nous levons pour prier, nous disons à Dieu, le temps est venu. Nous sommes de la génération de Moïse. Les sauterelles vont disparaître. Pendant que les gens seront en train d'être guéris par notre prière, le virus va disparaître aussi par notre prière. Alléluia. Alléluia. Vaincre le cas difficile, c'est encore possible. Vaincre le cas difficile, c'est comprendre la politique de Dieu. Vaincre le cas difficile, c'est connaître la stratégie de Dieu. Première stratégie ou clé, portons ce problème dans la dimension spirituelle. Deuxième dimension, tous retournons à la parole. Reconnaissons Jésus, reconnaissons son autorité. Et troisième dimension, parlons à l'esprit. Montons en prière, que Dieu souffle. Que ce souffle réanime ceux qui sont dans des hôpitaux, car Dieu n'aime pas la mort du pécheur.
Et au même moment, que ce souffle puisse faire disparaître cette pandémie. Et Dieu sera glorifié. Et nous continuerons à le louer. Alléluia. 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 Nous fermons nos carnets et nos Bibles. Nous fermons maintenant et nous voulons prier le Seigneur. Nous fermons nos carnets et nos Bibles. Peuple de Dieu, avant qu'on prie, que chacun de nous comprenne aujourd'hui, l'heure est arrivée, que les hommes et les femmes commencent à retourner à Jésus. Que nous puissions encore rechercher la parole de Dieu. Retourne, cherche encore ta Bible, relis-la, relis-la, relis-la. Et pendant ce temps, nous qui sommes de la génération d'Ézéchiel, j'invite les hommes et les femmes spirituels. J'invite le chrétien spirituel. J'invite ceux qui comprennent que nous avons une solution, mais il faut monter en esprit. Il faut aller avec ces choses vers le Dieu qui gère les esprits. Et les hommes qui sont montés en esprit comme Ézéchiel, c'est avec eux que nous allons prier. Et nous allons demander le souffle de Dieu. Le grand souffle de Dieu. Le souffle de Dieu qui va encore apporter la vie à ceux qui sont en train de souffrir dans des hôpitaux. Car ce sont les moments d'intercession. Ce sont les moments de supplication. Tous ayant espoir en Dieu. Mais nous allons dire à Dieu, manifeste-toi. Seigneur, viens avec ton souffle. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, l'heure est arrivée. C'est l'heure de miracle. C'est l'heure de l'esprit. Ceux qui connaissent ce cantique vont chanter avec nous pendant que nous allons prier. Nous allons demander le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu avec ces deux dimensions de réanimation et de la disparition. Ceux qui connaissent les cantiques Tango ya Ngoyo, Tango ya Molimo, Tango ya Bikamwa, c'est en ce moment que nous voulons voir Dieu en action. Nous voulons voir Dieu encore agir puissamment. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, tu peux être dans ta famille. Tu peux être dans ton salon en train de m'écouter. Tu peux te retrouver dans ta chambre. Mais tout ce que je te demande, tu peux prendre un temps. Tu peux aller à genoux. Tu peux aller par terre me dire à Dieu, il est temps. Nous sommes rentrés vers toi, Jésus. Nous sommes rentrés vers toi, Seigneur. Mais nous avons besoin que tu souffles. Que tu souffles, Robo Shekei Karabarasa. Que Dieu souffle, Yokomono Santa. Oui, commence déjà à prier. Que le souffle de Dieu entre dans des hôpitaux. Que le souffle de Dieu entre dans des familles. Ceux qui sont confinés et qui attendent une ambulance, que le souffle de Dieu le visite. Ceux qui sont dans des hôpitaux, assistés ou non assistés, dans les avions, en train d'être transportés dans les ambulances. Que le souffle de Dieu le guérisse. Oh Dieu, je prie que le souffle de Dieu entre particulièrement à Kinshasa. Le souffle de Dieu, Père, par rapport à tout ce cas, dépisté ou non dépisté, mon roi, donne la vie. Donne la vie éternelle, oh Dieu. Donne la vie à l'humanité, mon roi. Que le souffle de Dieu vienne de 4 vents. Esprit de Dieu souffle de 4 vents. Esprit de Dieu souffle. Entre en Amérique, Seigneur. Il y a des chrétiens, mais nous prions pour toute l'humanité. Esprit de Dieu, entre en France, entre en Italie, en Espagne et partout, souffle de Dieu. Oh, souffle de Dieu. L'Iran a besoin du souffle de Dieu aujourd'hui. Seigneur, tu n'aimes pas la mort du méchant, mais tu veux que le méchant se convertisse. C'est pourquoi j'appelle ton souffle, ton souffle. Ceux qui sont abandonnés n'ont pas d'espoir, Seigneur, mais où est ton souffle? Oh, Esprit de Dieu, souffle sur ces morts afin qu'ils revivent. Quelqu'un n'est pas assisté, mais nous croyons au souffle de Dieu. Alléluia. Oui, peuple de Dieu, nous continuons à demander le souffle de Dieu. Robosa, Rabaste, Shike. Oui, oui, Job nous l'a dit. Job nous l'a dit. Le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a créé. Moi, je suis créé par l'Esprit de Dieu. Mais le souffle de Dieu m'anime. Je ne suis pas animé parce que je suis dans une salle de réanimation.
Mais je suis animé par le souffle de Dieu. Alléluia. Quand le souffle de Dieu est à moi, mes narines seront protégées. Ma santé sera protégée. Oui, peuple de Dieu. Je sens que maintenant, il n'y a pas que le coronavirus qui peut être guéri. Même les gens qui souffrent le sida, ils peuvent être guéris par le souffle de Dieu. Des gens qui souffrent même d'une malaria, qu'ils peuvent être guéris par le souffle de Dieu. Nous appelons le souffle qui guérit. Alléluia, 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 alléluia. Église, continuons. Continuons à demander le souffle, le souffle, le souffle. Car il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Éternel opère un miracle. Que ces hommes et ces femmes quittent l'hôpital. Seigneur, nous voulons voir, nous voulons entendre. Que les médecins qui sont en train de travailler dans la salle apprennent que ceux qui sont dehors, que ceux qui n'ont pas été assistés viennent d'être guéris. Voilà le miracle que nous attendons. Que les gens qui sont dehors, sans assistance médicale, mais qui se sont relevés et ils sont partis parce qu'il y a un souffle qui vient de le visiter. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Fais grâce, s'il te plaît, Seigneur. Nous voulons vivre ce miracle. Que le monde reconnaisse que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu éternel. Alléluia. Pendant toujours ce temps de prière, peuple de Dieu, ce sont des moments de supplication. Nous allons crier vers Dieu maintenant. Que le souffle de Dieu fasse disparaître. Oh Rabaché, Yabaste. Nous voulons maintenant prier avec les gens comme les Moïse. Nous voulons prier avec des gens qui ont la foi comme nous. Que si nous prions, Dieu peut encore envoyer son souffle, un vent violent, un vent qui va faire disparaître le coronavirus comme il a fait disparaître les sauterelles. Peuple de Dieu, nous voulons que ce temps arrive afin que l'on sache qu'il est Dieu. Oui, je veux que maintenant, comme moi, tu peux aller à genoux. Tu peux encore implorer la grâce de Dieu. Seigneur, je t'en supplie, ton souffle. Nous n'avons pas une autre solution, mais ton souffle a un grand pouvoir. Oh Dieu, de faire disparaître ce coronavirus, ce Covid, cette pandémie éternelle qui n'a pas de solution, mais la solution est auprès de toi. Nous venons à toi, nous crions vers toi, éternel. Oh Dieu, souffle, souffle en Amérique, souffle en Europe, souffle en Asie, oh Dieu, souffle, oh Dieu, en Océanie, souffle en Afrique, mon roi, souffle au Congo, Jésus, Jésus. Seigneur, souffle, souffle. Nous avons besoin d'un vent violent, un vent violent qui puisse nous faire disparaître cette pandémie qui n'a pas de solution. Seigneur, la Bible nous dit que pendant que Moïse était en train de prier, tu as fait disparaître toutes les sauterelles et il n'en est pas resté une seule. Père, qu'il ne reste pas un seul cas dans ce monde, car nous croyons que tout est encore possible, car le temps est venu, le temps de la miséricorde de Dieu, le temps de l'amour de Dieu. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous voulons que l'on sache que tu es Dieu. Tu es le Dieu de miracles. Robosa, Rabasheke, Ikarabashende, Yendebereshike, peuple de Dieu. C'est un culte numérique, mais toi tu peux continuer à prier dans ta maison. Tu peux continuer à prier la nuit. Tu continues à prier le jour. Que le souffle de Dieu puisse apporter le miracle. Que le souffle de Dieu. Les gens qui sont en train de mourir, que la mort s'arrête. Que les gens soient étonnés. Seigneur, telle est ma prière. Les gens qui n'ont jamais été assistés médicalement, mais ils sont guéris parce qu'il y a un souffle qui vient d'arriver. Ça s'appelle le souffle de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Et que la maladie a disparu, la pandémie a disparu. Seigneur, la gloire te reviendra. La gloire te reviendra. Continue cette prière. Continue même quand nous avons arrêté. Toi tu continues. Même si tu te déconnectes, mais tu continues à prier. Tu commences à demander le souffle de Dieu le matin, la midi, le soir, la nuit. Que le souffle de Dieu soit dans tes enfants. Que le souffle de Dieu soit dans ton mari, dans ta femme, dans tes parents, dans tes proches. Que le souffle de Dieu soit même dans les inconnus. Car dans le souffle de Dieu, nous avons la vie de Dieu.
Oh Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Acceptez maintenant Seigneur. Acceptez Seigneur maintenant. Nous te rendons grâce et te bénissons Dieu de grâce. Nous te bénissons et croyons que tel que nous l'avons déclaré, le souffle de Dieu est en train de circuler et la situation vient de changer, car c'est un problème spirituel. Accepte maintenant, Père, de recevoir nos offrandes, de recevoir nos dîmes, de recevoir nos sacrifices d'action de grâce, de recevoir nos contributions éternelles et de bénir chacun de nous. Peuple de Dieu, ce qui a été toujours difficile dans ta vie est devenu facile. Car tu es devenu spirituel, tu es retourné à la parole et le souffle de Dieu est avec toi. Il en sera ainsi même dans ta famille et dans le monde entier. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu et nous acclamons le roi de gloire. Nous bénissons le Seigneur des Seigneurs, nous exaltons celui qui est vivant, et car nous croyons que cela a disparu, car c'est un problème spirituel. À Jésus seul la gloire. Amen, amen, amen. Voilà, nous sommes pendant des moments particuliers. Des moments où nous nous rencontrons plus physiquement, des mesures qui ont été prises et que nous nous soutenons parce que ce sont des mesures préventives qui nous épargnent tous. Nous ne savons pas être là tous au culte, mais nous écoutons la parole. Nous avons fait des cultes numériques et nous avons aussi, la technologie nous a aidés à avoir aussi la connexion numérique. Et même nos offrandes, nos dîmes sur le plan numérique. C'est pour cela que au bas de l'écran, on va vous donner la procédure par laquelle nous tous nous pouvons et payer nos dîmes et payer nos offrandes. Pour cette semaine, pour ce dimanche, nous avons un seul numéro de Airtel Money que nous allons utiliser. Et au courant de la semaine, nous allons aussi nous ouvrir aux autres réseaux. Alors quand vous avez votre argent, on va vous donner la procédure qui va encore être écrite. Vous faites étoile 501 dièse. Vous faites yes. Je reprends étoile 501 dièse yes. Et on va vous donner la boîte de dialogue. La première boîte de dialogue va vous dire choisir votre monnaie, le franc, le dollar ou le franc congolais. Vous choisissez la monnaie qui vous convient et après la monnaie, une autre boîte de dialogue va apparaître où on vous propose les options, les opérations à faire. Première opération qui apparaît, on vous propose de envoyer l'argent. Comme le numéro que nous utilisons, c'est un numéro qu'on considère des cabines ou numéro agent, vous n'allez pas envoyer l'argent. Vous allez marquer retrait argent. C'est comme si vous êtes à la cabine, vous donnez votre argent et eux, votre argent virtuel, et eux vont vous donner l'argent liquide, l'argent frais. Donc vous utilisez l'option 2 qu'on appelle retrait de l'argent à partir de votre téléphone. Retrait argent. Puis vous mettez les numéros que nous vous communiquons là-bas. Et dès que vous avez le numéro, vous mettez votre montant. Et à la fin, vous allez donner votre mot de passe. L'opération se passera sans un seul problème. Mais tous ces détails vont être écrits et par WhatsApp et par YouTube pour permettre à chacun de le faire en attendant que la situation soit régularisée et que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Deuxième élément, la semaine que nous commençons, il est prévu notre programme de 3 jours de jeûne et prière.
De la même manière que nous avons jeûné les vendredis à la maison, nous allons encore jeûner les 3 jours, toujours chez nous à la maison, avec nos enfants. Mais le mercredi, jeudi et vendredi, à 17h30, déjà le message passe toujours par le moyen de notre YouTube ou par séquence WhatsApp. Donc soyons encore connectés le mercredi, le jeudi et le vendredi. Nous allons recevoir les exhortations qui vont nous permettre encore de prier, de prier, de prier. Et Dieu nous fera grâce en attendant que la situation se normalise. Et le dimanche, chaque dimanche, en attendant la normalisation, à 9h juste, vous vous connectez sur YouTube, vous vous connectez sur WhatsApp, vous vous connectez sur Facebook, vous avez nos messages et nous restons connectés. Sinon, la prière, la parole de Dieu, la prière et l'espérance. Croyons, 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 car pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom du Seigneur Jésus. Amen.